Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu fourre-tout puisque j'ai trois sujets à aborder et comme ce sont des petits sujets et je ne peux pas vraiment faire une vidéo que pour un sujet, ben, je vais en regrouper trois d'un coup. Alors on va commencer par ça puisque je l'ai trouvé en version anglaise mais du coup c'est sous-titré en français quand même. Donc c'est plutôt pas mal ça. Même si l'audio est en anglais, les sous-titres sont en français. Donc Castlevania Lord of Shadow 2. Donc ici, évidemment, à Taïwan, c'est très difficile pour moi de trouver des jeux hors jeux japonais. Mais là, bah, du coup, j'ai eu de la chance. Donc ce jeu est en version anglaise et donc en version française au niveau des sous-titres. Par contre, c'est inadmissible quand même, hein, parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas de notice, regardez bien là ici, notice, il y a un trait quoi. C'est-à-dire que vous dépensez, moi j'ai dépensé 20 euros hein, pour ce jeu, parce que évidemment à Taïwan, pour moi c'est beaucoup plus cher de trouver des jeux en version non japonaise. 20 euros pour un jeu, donc neuf, j'imagine que neuf, ce jeu devait coûter quand même au moins 50 euros, comme la plupart des jeux PlayStation 3 à l'époque. Et quand vous ouvrez votre truc, vous avez ça, même pas recto verso en plus, c'est-à-dire qu'en plus ils sont même pas fait chier, il n'y a même pas un truc couleur un peu stylé, là, non, 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 c'est noir et blanc moisi quoi. Voilà, ça c'est du foutage de gueule. Donc le CD il est dans la PlayStation 3 évidemment, mais voilà, donc ça, je sais pas quoi dire. Là, c'est inadmissible. Voilà, il n'y a pas d'excuse quoi. Il n'y a pas d'excuse à pas mettre une notice sur un jeu qui coûte quand même ce prix-là. Ce serait beaucoup moins cher. Je veux bien faire l'impasse sur la notice, mais je pense que ce jeu en sortie, quand il est sorti, alors je sais pas quelle date exactement. Il est sorti quand ce jeu? Y a-t-il une date? Il n'y a pas de date. Enfin bon, admettons qu'il soit sorti en 2012, 2011, 2014. Voilà, il est sorti en 2014. Euh, En 2014, quand ce jeu est sorti, il devait coûter quand même 50 euros neuf et vous aviez ça à l'intérieur. Pour moi, ça c'est voilà. Donc il y a pas d'excuse. Alors après sur le jeu, je suis que au début du jeu, donc ça risque de prendre un petit peu de temps hein, parce qu'évidemment c'est un jeu qui risque d'être assez long comme le premier. Alors autant le tout début du jeu m'a vraiment plu, parce qu'on était vraiment dans le monde de Castlevania, dans son château, et puis il est vraiment stylé, Gabriel Belmont, vraiment. Les premiers combats, notamment contre le géant mécanique, sont vraiment des super combats, et contre le chevalier en armure d'or aussi, c'est vraiment sympa. Mais alors là, je suis dans une période au niveau du niveau où on se retrouve dans un ère post-futur, enfin futuriste, etc. Alors ça, non. Ça, alors là, déjà, j'ai décroché totalement. Je suis désolé, quoi. Gabriel Belmont qui se retrouve dans un monde futuriste avec des mechas, avec des robots, et dans la ville avec des voitures. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'à un moment donné, dans le truc, vous avez, il me semble, donc le fils de Gabriel Belmont qui est complètement zombifié, qui marche à peine, qui est recouvert d'un drap rouge, il sort dans la rue, vous avez les gens qui marchent à côté, il n'y a personne qui gueule. Il n'y a personne qui est outré, il n'y a personne qui est choqué, il y a rien, voilà. Le mec il sort tranquille, voilà. Bon, c'est complètement aberrant. Donc j'espère qu'après ça va aller beaucoup mieux. J'espère qu'il va y avoir un retour dans la période où ce Castlevania 2 devrait se passer quand même. Parce que bon là, franchement c'est aussi débile que d'avoir un Robocop au Moyen-Âge quoi. C'est n'importe quoi. Donc vraiment, j'espère beaucoup après. Alors, pour l'instant, là, j'ai décroché totalement. Quand j'ai vu ça, j'ai décroché. Donc, je vais faire une petite pause d'une semaine sur ce jeu. Et je reviendrai plus tard le temps de gober ce truc-là. Parce que là, franchement, ça m'a. J'ai complètement lâché les ballons. Ensuite, autre petite présentation. Alors, je vous avais déjà présenté le jeu F355 Challenge sur Dreamcast. Je vous avais présenté le jeu, hein, vite fait. Je ne vous avais pas présenté le jeu en version physique. Alors, il est là. Il est en blister tout neuf, donc je vais pas le déballer, je vais le laisser comme ça parce que voilà, celui-là j'ai envie de le garder sous blister. J'ai pas du tout envie de le déballer, même si la notice a l'air quand même très épaisse, etc. Mais voilà, F355 Challenge, ça a tellement été une révélation d'un point de vue graphique sur la Dreamcast, ça a tellement été une claque visuelle. Alors, regardez ça quand même, les Ferrari qui sont magnifiques, les couchers de soleil, etc. Enfin, je vous invite à revoir la vidéo sur ce jeu
que j'ai pas du tout envie d'y toucher. Et puis dernière chose, eh ben, écoutez, dimanche, donc c'est-à-dire hier, je me suis fait chier un petit peu et je me suis retrouvé avec une carte mère de Nintendo 64 qui fonctionne très bien, mais je n'avais plus le boîtier. Et donc du coup, bah, j'ai fabriqué une petite boîte. Vous voyez, Nintendo 64. J'ai fabriqué une petite boîte où j'ai installé ma carte mère de Nintendo 64. Voilà, ici. Vraiment fait à l'arrache. Alors je l'ai fait sans clou ni vis, sans outils spécial. Simplement, hein, j'ai eu besoin de quoi? J'ai eu besoin d'une source de chaleur, d'une clé à pipe pour pouvoir faire les trous, notamment ici, là, pour les ports manettes, et d'un pistolet à alcool et du masking tape. Alors le masking tape, si vous ne savez pas ce que c'est cette sorte de scotch décoratif qu'on appelle, voilà, ça s'appelle le masking tape, et aussi du Chatterton. Alors le Chatterton, c'est de l'adhésif pour électricien. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai ma petite Nintendo 64 totalement custom, totalement faite. Alors il y aura quelques autres petites modifications à faire, je vais peut-être réarranger un petit peu les bords ici, essayer de trouver des petits coins, etc. Mais globalement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, voilà, et ça fonctionne nickel, hein, il n'y a aucun souci. Vous branchez l'alimentation ici, vous branchez la sortie vidéo par là, en plus elle est en RGB, parce que la Nintendo 64 sur la plupart des modèles n'avait pas le RGB vraiment bien optimisé pour avoir une super qualité d'image. Et bien, cette carte mère là, et donc voilà, ça fonctionne nickel. Alors par contre, c'est une carte mère de Nintendo 64 version américaine, qui ne prend donc que les jeux en version américaine. Alors même si vous voyez ici que c'est écrit en japonais, ça n'empêche pas que c'est un modèle américain. Ah oui, non, mais c'est pas celle-là, non, ça c'est pas Mario. Justement, celui-ci marche pas. Super Smash Brawl. Je sais pas où il est, l'autre, enfin bon, bref. En tout cas, Super Mario 64 est en version américaine. Et celle-ci fonctionne sans problème. Voilà. Par contre, je peux pas jouer aux versions japonaises, donc c'est un peu con. Mais je vais trouver l'adaptateur. Je sais qu'il existe un adaptateur qui permet de dézoner les jeux. Voilà donc petite présentation de cette boîte MacGeekVest fait totalement avec des choses de récupération. Une boîte que j'ai trouvée, etc. Avec du masking tape, avec de la colle. Et tout le barda, c'est assez stylé, j'aime bien, voilà. Et en tout cas, ça fonctionne sans aucun problème. Et puis, si jamais il y a un coup de surchauffe, eh bien, il n'y a pas de problème. Pour la surchauffe, il suffit d'enlever le toit ouvrant, voilà. Et puis, du coup, ça fonctionnera sans problème. Voilà, pour la ventilation, on n'est pas du tout emmerdé hein, avec cette nouvelle Nintendo 64 futuriste, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, c'était 3 petits sujets de merde. Donc, comme j'avais pas besoin de faire une vidéo pour chaque, j'ai tout regroupé en un. Voilà, allez, salut à tous et à la prochaine.